Message du pape Léon XIV aux participants à la deuxième conférence annuelle sur l'intelligence artificielle, éthique et gouvernance d'entreprise. À l'occasion de cette deuxième conférence annuelle de Rome sur l'intelligence artificielle, j'exprime mes meilleurs vœux dans la prière à tous les participants. Votre présence témoigne du besoin urgent d'une réflexion sérieuse et d'un débat constant sur la dimension intrinsèquement éthique de l'intelligence artificielle, ainsi que sur sa gouvernance responsable. À cet égard, je suis heureux que le deuxième jour de la conférence se déroule au Palais apostolique, ce qui manifeste clairement la volonté de l'Église de participer à ces débats qui touchent directement le présent et l'avenir de notre famille humaine. À côté de son extraordinaire potentiel au bénéfice de la famille humaine, le développement rapide de l'intelligence artificielle soulève également des questions plus profondes concernant l'utilisation appropriée de cette technologie pour édifier une société mondiale plus authentiquement juste et humaine. Dans ce sens, tout en étant sans aucun doute un produit exceptionnel du génie humain, l'intelligence artificielle est avant tout un outil, comme le disait le pape François. Par définition, les outils renvoient à l'intelligence humaine qui les a conçus et tirent une grande partie de leur force éthique des intentions des personnes qui les manipulent. Dans certains cas, l'IA a été utilisée de façon positive et même noble pour promouvoir une plus grande égalité. Mais il existe également la possibilité qu'elle soit détournée à des fins égoïstes au détriment des autres, ou pire, pour fomenter les conflits et les agressions. Pour sa part, l'Église désire contribuer à un débat serein et éclairé sur ces questions urgentes, en soulignant avant tout le besoin de mesurer les ramifications de l'IA à la lumière du développement intégral de la personne et de la société. Cela implique de prendre en compte le bien-être de la personne humaine, non seulement du point de vue matériel, mais également intellectuel et spirituel. Cela signifie sauvegarder la dignité inviolable de chaque personne humaine et respecter la richesse culturelle et spirituelle des peuples du monde. En définitive, les bénéfices ou les risques de l'IA doivent être évalués précisément en fonction de ce critère éthique supérieur. Malheureusement, comme le regretté pape François l'a souligné, nos sociétés assistent aujourd'hui à une certaine disparition, ou du moins à une éclipse du sens de l'humain, et cela nous exhorte tous à réfléchir plus profondément sur la véritable nature et l'unicité de notre dignité humaine commune. L'IA, en particulier l'IA générative, a ouvert de nouveaux horizons à différents et multiples niveaux, notamment en améliorant la recherche en matière de santé et de découverte scientifique, mais elle soulève également des questions préoccupantes sur ses possibles répercussions sur l'ouverture de l'humanité à la vérité et à la beauté, sur notre capacité distinctive à saisir et à interpréter la réalité. Reconnaître et respecter ce qui caractérise de façon unique la personne humaine est essentiel au débat de tout cadre éthique adéquat pour la gouvernance de l'IA. Nous sommes tous, j'en suis certain, préoccupés pour les enfants et les jeunes et les possibles conséquences de l'utilisation de l'IA sur le développement intellectuel et neurologique. Il faut aider nos jeunes et non pas les entraver dans leur parcours vers la maturité et la véritable responsabilité. Ils sont notre espérance pour l'avenir et le bien-être de la société dépend de la capacité qu'ils pourront avoir de développer les dons et les aptitudes que Dieu leur a donnés et de répondre aux défis de notre époque et aux besoins des autres avec un esprit libre et généreux. Aucune génération n'a jamais eu un tel accès rapide à la masse d'informations désormais disponibles grâce à l'IA.
Mais une fois encore, l'accès à des données, bien qu'extensives, ne doit pas être confondu avec l'intelligence qui implique nécessairement l'ouverture de la personne aux questions ultimes de la vie et reflète une orientation vers le vrai et le bien. À la fin, la sagesse authentique est davantage liée à la reconnaissance de la véritable signification de la vie qu'à la disponibilité de données. Chers amis, dans cette perspective, je forme le vœu que vos débats considéreront également l'IA dans le contexte de l'apprentissage intergénérationnel nécessaire qui permettra aux jeunes d'intégrer la vérité dans leur vie morale et spirituelle, éclairant ainsi leurs décisions mûres et ouvrant la voie à un monde de plus grande solidarité et unité. La tâche qui s'ouvre à vous n'est pas aisée, mais elle est d'une importance vitale. En vous remerciant pour vos efforts présents et futurs, j'invoque cordialement sur vous et vos familles les bénédictions divines de sagesse, de joie et de paix. Du Vatican le 17 juin 2025, Pape Léon XIV.